Coucou les filles, donc là aujourd'hui je reviens pour vous parler de la Glossybox. Je voulais pas le faire aussi vite, mais en fait là ma vidéo va servir un peu de réponse à beaucoup de choses. Donc je vais vous dire déjà ce que c'est que Glossybox, parce que certaines ne le savent pas encore. Oui c'est possible. Donc Glossybox en fait c'est un site internet de personnes qui ont mis en place un service qui existait déjà en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et tout ça, mais qui vient tout juste là ce mois-ci d'arriver en France. Donc c'est pour vous dire, voilà, je le précise bien que c'est tout neuf. Et en fait c'est un principe on paye 13 € par mois, 10 € la box plus 3 € de frais de port. C'est pas cher. Donc 13 € par mois. On peut se désabonner quand on veut, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc 13 € par mois et on nous prend l'argent en fait sur notre compte donc tous les mois. Donc je le précise comme ça parce que sinon voilà, faut vous désabonner tout de suite si vous voulez pas être que votre argent soit pris tous les mois par contre. Donc voilà, donc en fait tous les mois vous payez 13 € et vous recevez une boîte avec dedans 5 échantillons. Donc je dis échantillons parce que c'est comme ça qu'on dit en France, on dit pas miniature, enfin c'est pas rentré vraiment dans notre vocabulaire. Mais donc voilà, c'est pour ça que je vais dire là échantillon parce que je risque de le répéter plusieurs fois dans la vidéo. Mais voilà, c'est des beaux échantillons, c'est pas... je sais pas moi, comme on vous donne à Sephora, là j'ai pas de petits trucs, mais bon, tout le monde connaît les petits ronds, là, les petits trucs d'échantillons qu'on nous donne, où bon, il n'y a pas grand chose dedans quoi. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour vous montrer un comparatif. Et donc, on reçoit ça dans une boîte, et c'est des produits de luxe, et quand je dis luxe c'est vrai, parce que j'ai vérifié les produits, enfin le prix des produits, et c'est relativement cher quand même, donc c'est des choses que personnellement moi je n'aurais pas acheté à la base. Donc on reçoit ça dans un beau carton Colissimo, mais bien avec un beau design quoi on va dire. Et hop on reçoit dans une jolie boîte. Donc déjà c'est hyper soigné, il n'y a pas à dire. Voilà, je ferai mon petit coup de gueule à la fin de la vidéo, là je vous présente les produits. Donc à l'intérieur c'est présenté comme ceci, avec, bon là c'est un nœud normalement. Donc déjà, présentation super bien. Ensuite, donc dedans, qu'avons-nous? Après je vous montre ça. Voilà comment c'est présenté. Hop, voilà. On a tout ça. Donc, le mascara, parce que je l'ai déjà testé, donc je retrouve ça. Hop, voilà. Alors voilà. Donc, l'échantillon de mascara se trouve là-dedans. On va dire, oh ça ressemble vraiment à un échantillon de parfum. Et je vais vous expliquer un peu la polémique aussi. C'est qu'apparemment beaucoup de filles critiquent parce qu'elles disent oui c'est des échantillons qu'on aurait pu avoir gratuitement en magasin. Personnellement, moi je sais pas comment ça marche chez vous. Mais moi, dans mes Sephora ou Marionneau ou Douglas ou toutes sortes de parfumeries, si je veux des échantillons, il faut que je paye. Il faut que j'achète quelque chose. Donc voilà, c'est très rare, à part si vous connaissez la vendeuse, à part si vous avez peut-être une carte gold dans Sephora et donc vous avez déjà dépensé plus de 1500 € dans l'année, donc vous êtes une super cliente, là peut-être que vous pouvez demander à la limite quelques échantillons, et encore peut-être pas beaucoup, je suis pas sûre qu'on vous en offre 5 et aussi énorme que ça. Donc voilà, beaucoup de filles disaient oui c'est des choses qu'on peut avoir gratuitement, apparemment là chez Marionneau on peut avoir l'un des échantillons gratuitement en se présentant. Ok, mais ça arrive pas tous les jours non plus. Et puis tout le monde n'est pas abonné ou quoi chez Marionneau. Bref. Donc là, on a un échantillon de mascara. Je ne suis pas sûre que les mascaras, même en miniature ou je ne sais quoi, ce que vous voulez comme mot, soient distribués dans d'autres packaging que aussi petits que ça. Et encore petit, vous faites quand même pas mal d'utilisation avec ça. Donc voilà. Franchement, c'est pas comme une crème ou quoi, on peut vous mettre dans un flacon peut-être plus grand ou dans un je sais pas moi, dans un autre conditionnement, mais un mascara, c'est difficile, il n'y a pas 50 tailles. Voilà. Donc on a, donc ça c'est le Giorgio Armani, le Ice to Kill. Donc il fait que 2 ml je crois, si je me trompe pas. Ouais, 2 ml. Donc pour vous parler du produit que j'ai utilisé. Donc voilà la brosse. Moi je le trouve génial. Il y a juste l'odeur que je trouve un peu forte. Mais sinon je trouve que il ne fait pas de paquet. Il sépare très bien les cils. Il recourbe bien. Il les allonge bien.
quand on le met, on a une sensation, enfin, il donne après une impression de naturel. Ça fait pas le gros paquet noir sur les yeux. Franchement, moi je suis vraiment super satisfaite de cet échantillon. Bon, j'irai pas juste à le racheter parce qu'il coûte, je l'ai marqué il me semble, 31,90 € sur Sephora, vous le trouvez. Donc voilà, moi je suis satisfaite de mon colossal, je trouve qu'il fait un petit peu le même résultat, mis à part ça je trouve qu'il donne un résultat quand même plus naturel, bien qu'il fasse vraiment recourber les cils, qu'il les allonge et tout ça, mais voilà, le rendu après sur les yeux, il fait des cils tout fins on va dire, voilà, c'est super beau, ça donne de la masse, du volume et tout ça, mais en restant très fin, enfin, voilà. Enfin, moi je suis contente de l'avoir connu, de l'avoir en échantillon et de pouvoir encore l'utiliser, parce qu'il va me durer un petit moment quand même. Ensuite, la crème pour les mains. Donc c'est de Elizabeth Grant, que vous trouvez il me semble également sur Sephora. Donc voilà, bel échantillon malgré tout. Et en 100 ml il coûte 50 $. Je vous laisse voir, calculer, ça fait je sais pas à peu près peut-être une quarantaine d'euros. Donc on a 15 ml. Donc voilà, je veux dire, même si vous voulez dire que c'est un échantillon, et ben moi je trouve que c'est un très bel échantillon. Et voilà. Donc c'est au caviar. Qu'en dire? Bah je trouve que ça va, l'odeur c'est pas... Bon, ça sent pas super bon ni super mauvais. Ensuite sur les mains, je trouve qu'il laisse un fini très doux. Ça pénètre très vite. Mais après, voilà, j'ai pas trouvé que c'était transcendant. Donc voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, et puis c'est quand même une bonne crème. Donc là c'est pareil, hein, quand même 15 ml. Moi je trouve qu'on n'est pas lésé quoi. Ensuite, on a un gel douche. Celui-là, non, celui-là je l'ai pas utilisé par contre. Bon, c'est un gel douche. Hein. Gel douche revitalisant de Gomo Shambhala. Et ça coûte 20 livres les 300 ml. Donc là encore ça va, ça coûte pas trop cher. Alors c'est aux huiles essentielles et moi j'ai du mal. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc ça sent vraiment les huiles essentielles, c'est à l'eucalyptus, géranium, lavande et menthe poivrée. Donc c'est un 50 ml. Donc là, pareil, je trouve que bon, ça va. L'odeur, on sent bien la menthe poivrée et l'eucalyptus. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, mon coup de cœur de cette box, c'est le masque gommage qui fait les deux. Donc c'est Herb Mask de Ménard, ou Menard, je sais pas trop comment ça se dit. Et qui fait 20 ml. Donc là pareil, c'est un bel échantillon. Hein. Franchement, en plus ça, c'est pas pour dire, hein, mais ce genre de choses, ça se vend aussi à Sephora. Et on peut pas avoir d'échantillons de ça. Hein. Enfin, moi je sais que dans mon Sephora, ils ont pas des échantillons comme ça. Et puis un pot comme ça, je suis pas sûre qu'ils me le donneraient. Hein. Et alors le prix, c'est... les 120 ml, 63 €. Et quand vous allez voir la quantité, moi je l'ai déjà utilisé 2 fois. Donc vous voyez, c'est rempli à ras-bord. C'est quand même assez impressionnant quand même quoi. Là j'en ai pour plusieurs utilisations. Hein. Alors qu'à Sephora, quand on vous donne les petits pots d'échantillons, voilà, déjà c'est rarement rempli à ras-bord. Généralement ils nous en donnent pour 1 à 2 utilisations. Rarement plus. Hein. Là, voilà. J'aime beaucoup l'odeur qui est très légère et très fraîche. Alors c'est assez marrant. Enfin, voilà, c'est spécial parce qu'on n'a pas l'habitude parce que c'est un masque, donc gommage, qui est un gommage très léger. Et donc du coup, il faut le faire sur visage propre et sec. Donc c'est vrai que normalement les gommages, on fait ça sur peau humide, enfin mouillée même. Et alors, franchement, moi j'en suis dingue. Et je pense que je vais me servir de mes 20% pour l'acheter. Parce que, alors déjà, j'ai eu aucune réaction de ma peau. Mauvaise réaction, je précise. C'est-à-dire que quand je l'ai posé, je n'ai pas eu de picotement, de brûlure, de malaise ou quoi. Et c'est bien la première fois que j'ai ça avec un masque. Parce que le dernier que j'utilisais, il faut que je vous en fasse aussi. Enfin, je crois que je vais faire une revue flop. Et j'en parlerai. Et c'était une horreur. Et c'était une marque Uriage que j'ai acheté en parapharmacie. Donc peut-être qu'il y en a certaines qui connaissent. Et là, je me suis sentie super bien, super agréable à mettre. Le gommage est hyper doux. Donc franchement, ça agresse pas du tout la peau. Moi, je l'ai laissé poser, je crois, une demi-heure. Bon, on n'est pas obligé de laisser poser aussi longtemps. Hein, c'est quelques minutes ou quoi. Bon, je l'ai laissé poser plus longtemps.
pour voir si ma peau allait réagir aussi. Je n'ai pas eu de rougeur pendant la pause, même après quand je l'ai retiré. Ma peau ne m'a pas tiraillée, ne m'a pas démangé, ne m'a pas picoté. Et j'ai senti que ma peau était hydratée. Donc que demander de plus? Moi c'est exactement ce que je cherchais dans un masque. Et voilà. Et là en plus on n'est pas forcément obligé de faire le gommage en même temps. On peut juste le poser sans faire de massage à la base. Voilà, si on n'a pas envie de se faire un gommage, on le pose et on le laisse, voilà, poser tranquillement pendant quelques minutes. Donc vraiment moi là j'en suis hyper satisfaite. Donc je pense que je rachèterai. Donc voilà, une box ça sert aussi à ça, à faire des petites découvertes. Donc le dernier produit, donc ça se présentait dans une petite boîte comme ça. Enfin une petite boîte, non, un petit sachet pardon. Donc hop, que je vous offre ça. J'ai tout remis en place pour bien vous montrer les choses. Donc en cadeau, parce que ça ne compte pas dedans, c'est l'échantillon de parfum. Donc là pareil, si on vous offre des parfums, toutes les marques ne font pas de miniatures. C'est assez rare en fait. Voilà, c'est souvent dans des petits flacons pompes comme ça qu'on en a. Hein. Donc voilà. Donc ils sont très très bons. Qu'on trouve aussi chez Sephora. Celui-là il coûte, que je me trompe pas, crème pour le corps, Flower Bomb, 50 € les 200 ml. Voilà, hein, et là on a un 40 ml. Je sais pas si vous en rendez compte. Donc enfin ça doit être le parfum qui coûte ce prix là. Je crois que le truc il coûte moins cher, mais il est vendu aussi hein. C'est vendu, je ne sais plus le prix. Donc le parfum voilà, bah non, le parfum il peut pas faire 200 ml. C'est pas possible, hein, vous êtes d'accord avec moi? Je vais regarder. Je vais sur le site Sephora, de toute façon j'en ai pas pour longtemps. Parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc Sephora, j'ai dit que c'était qui et hop, que je regarde ça. Dans les V, hop, j'y arrive. Charge-toi, hop. Donc, les parfumés, bah si c'est ça, hein. Flower Bomb, les parfumés pour le corps. C'est exactement ça. 50 €, les 200 ml. Voilà, donc là on a quand même un échantillon de 40 ml. Et c'est énorme, franchement. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, il y a... Enfin, se plaindre pour ça, non. En plus, ça sent super bon. Il est super agréable à porter. Enfin, moi j'adore. Franchement, voilà. Bon, je sais pas si ça hydrate. Voilà, c'est plus pour parfumer, mais après, oui, ça hydrate toujours un peu. Mais je veux dire, il sent hyper bon. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément non plus acheté. Et là, je veux dire, vous en avez une utilisation vraiment... Enfin, vous avez une grande utilisation pour tout le corps. C'est des fois, on vous donne un sachet de machin tout merdique, ou un petit pot, vous en avez assez pour aller une jambe, et encore. Là, vous en avez pour tout le corps et pour plusieurs utilisations. Donc voilà. Alors, pourquoi je suis assez énervée par pas mal de vidéos? C'est parce que beaucoup de filles critiquent donc justement le truc où c'est écrit partout échantillon ne peut être vendu, bah voilà. Donc déjà, Glossybox a répondu. Oh, putain d'interférence, ça m'énerve. C'est surtout l'envoi et tout ça qu'on paye. Parce que 13 €, avec, voilà, c'est vraiment tout ça, c'est tout le conditionnement qu'on paye. Ensuite, si on calcule, si on se dit qu'on paye juste 3 € de frais de port, donc on en a pour 10 € juste de la box. Donc ça veut dire qu'on en a pour 2 € par article. Bon, on se ruine pas, hein. Ensuite, Glossybox n'a forcé personne à s'inscrire et à payer ces 13 €. En plus, le pire dans tout ça, c'est que la plupart des filles qui se plaignent de Glossybox, en disant attention à l'arnaque, machin et tout, que en plus elles se plaignent de la quantité des produits en disant regardez c'est des échantillons, Glossybox se fout de notre gueule, ces filles-là l'ont reçu gratuitement. Donc, excusez-moi, mais les filles qui pourraient se plaindre, c'est celles qui sont comme moi et qui ont payé. À la limite, nous, on aurait le droit de se plaindre. En disant, non mais vous avez vu la tronche de vos machins, normalement c'est des échantillons, il devrait y en avoir plus. En plus, certaines se disent, regardez dans la box anglaise, elles ont reçu un échantillon, enfin non, un produit grande taille de NARS, blablabla. Excusez-moi.
Mais la Glossybox française vient d'arriver. C'est là, c'est du mois de juin. C'est la première Glossybox. Donc à la limite, il faut un rodage. Il faut être intelligent. À la limite, si on aurait pu se dire, bon, je vais attendre quelques mois, que ça se mette en place, voir comment ça se passe avant de payer. Non, là, beaucoup se sont jetés dessus. En plus, entre celles qui voilà n'ont pas payé et qui la se plaignent, moi franchement, mais ça m'énerve. Parce que voilà, qu'est-ce qu'elles en ont à faire? Elles n'ont pas payé. Donc en train de dire, là on se fout de notre tronche, c'est des échantillons qui ne peuvent être vendus, blabla. Ah non, vous plaignez pas, vous avez rien payé, vous l'avez eu gratos. Donc voilà, en plus la plupart des filles qui l'ont payé sont hyper contentes. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est celles qui ne l'ont pas payé et l'ont eu gratuitement se plaignent, ceux qui ont payé sont contentes. Chercher l'erreur. Et puis non, moi quand je vois des 20 ml, 40 ml, 30 ml, bah non, pour moi c'est pas des échantillons. Donc, à bon entendeur, hein. Je vais peut-être me faire tirer dessus. Bah allez-y, profitez-en. Voilà. Moi j'en suis ravie. Tant mieux. Je vais continuer à en prendre. On verra. Après peut-être que je viendrai refaire une vidéo où je serai pas contente si je vois que ça n'évolue pas. Parce que c'est censé être une box personnalisée. Bon là c'est la première donc c'est dur pour eux parce qu'ils ne nous connaissent pas et que là c'est vraiment une première box. Si après je vois que ça n'évolue pas, que c'est toujours une box standard, que le prix augmente ou que les marques ne m'intéressent pas, bah là j'arrêterai. Mais bon voilà, je vois pas en quoi on doit se plaindre là-dessus. Bref, vous l'aurez compris. Donc, je vous ai montré ça, je vous mettrai quand même le lien du site dans ma barre d'infos si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à plus tard, bye bye les filles.